Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour le troisième volet d'une nuit avec Nico. Donc, je vous accueille aujourd'hui sur une sablière d'une quinzaine, vingtaine d'hectares. On est dans une semaine, c'est Noël. On a les conditions hivernales, le temps est relativement couvert. Étrangement, il ne fait pas très froid. Ce matin, je suis parti de la maison, il faisait que 6 degrés. Mais il y avait de la pluie et il gèle plus depuis une semaine. Donc voilà, pour un petit 24 heures, sur un lieu que j'ai jamais pêché. C'est la première fois que je me rends ici, c'est vraiment sympa. Donc voilà, je vais essayer de faire un poisson et voir plus. Alors, en fait, je suis à peu près dans la moitié du plan d'eau. Donc au pied de mes cannes, ça descend très rapidement à 3,30 m. Donc ça fait vraiment une cassure, ça fait vraiment un mur vraiment très droit. Ça va faire une espèce de chenal qui descend jusqu'à 3,60 m, 4 m, relativement propre, très peu d'herbe sur le fond. Et après ça remonte et tout le lac est blindé d'herbe, d'espèces de gros pompons. Là. Donc on en voit plein qui se décrochent. Donc je pense pas que ça soit... ça va pas nous compliquer la vie quoi. Ils sont quand même relativement fragiles. Mais bon, il y en a une densité comme ça, il y a des espèces de grosses grappes de pompons comme ça là. Avec des grandes tiges. Donc ça se trouve au pied des herbiers, c'est très propre. Parce qu'il n'y a pas l'air d'y avoir beaucoup de feuilles sur les tiges. Par contre en surface, c'est le Vietnam, ça me rappelle le Vietnam. Là j'ai trouvé une grosse tache de propre, donc je ne sais pas si c'est du sable, je vais tâter. Par contre on voit que c'est vraiment très clair, il y a quelques petites coquilles, des débris, tout ça. Donc vu qu'il y a pas mal de signes, il y a peut-être aussi les oiseaux qui font un peu le ménage et qui arrachent les herbiers. C'est peut-être eux pour arracher ces herbiers là. Par contre là il y a vraiment une belle tache. Une belle tache propre et je vais avoir à peu près 1,50 m, là je devrais être dessus. Je vais avoir 1,50 m de profondeur réellement sur la tache propre. Donc je vais mettre un repère mais loin derrière sur les herbes, dans les herbes, comme ça ça va pas me gêner. Ça va juste me dire que voilà, je vais savoir que 5-6 mètres devant, il y a une grosse tache. En dessous de nous, là, la tache elle est plus grosse que le bateau. Je vais déjà mettre une canne. Donc là, vu que je ne connais pas le plan d'eau et que je ne sais pas réellement s'il y a du poisson vraiment d'actif, je vais viser un peu sur le côté visuel. Donc ça, le montage, j'aurai l'occasion de vous en reparler un peu plus tard. Là, je vais pêcher avec un petit bonhomme de neige en 18-15. Donc avec une bille relativement fluo, parce qu'en plus les eaux sont très claires. Et là, en fait, je suis descendu des herbiers et j'ai même pas 1,50 m, j'ai 3,50 m en fait. C'est relativement dur. Pour amorcer, j'utilise un mélange de bouillettes de 10 mm et de la 18 entière et que j'ai cassé en morceaux, en petits morceaux pour que ça dégage un peu plus d'attraction. J'ai mouillé avec le liquide, j'utilise la gamme Equinox, du coup j'ai mis le liquide qui va avec. Donc c'est une base épicée, donc en général en eau froide. Les épices. Ça. Et derrière, j'utilise du chène vie pareil, épicé avec un peu de piment. C'est du chène vie prêt à l'emploi qu'on trouve chez CCMO en petits seaux. C'est bien pratique, ça évite de s'emmerder à faire cuire des graines, etc. Donc voilà, pour commencer, j'ai mis quoi? J'ai mis 800 g d'appât à tout casser. Là, la flotte elle est à 6,2 degrés, donc c'est pas en surface. Bon, pour l'instant, on va commencer light avec des appâts un peu visuels. Là, quasiment toutes mes cannes, il y a une petite touche visuelle dessus, que ce soit juste une pop-up, soit une toute petite pop-up sur le dessus de l'appât. Histoire d'avoir un petit côté visuel. Des fois, même si les poissons ne s'alimentent pas, rien que le côté visuel, ça crée. Là, c'est pareil, encore une très belle tache. Il y a pas mal de taches quand même parmi les herbiers. Ça va le faire, Morel. Oyez, qu'il disait pour propager les nouvelles. Un coup de
cervelle. Le rappeur d'aujourd'hui est un crieur public, dénonçant les injustices qu'il a souffert aux mains des flics. Je ne peux pas écouter son flux de paroles inutiles. C'est de la diarrhée verbale, un exercice futile. Il veut qu'on l'appelle un rebelle sans cause. Il ne représente que la pauvreté de sa prose. Son mal-d'être vient de son mal d'avoir. Circulez messieurs dames, il n'y a rien à voir. L'économie des mots est une vertu négligée. C'est une question de poids, non de quantité. Vive ta vie, vive ta vie, mais ne m'en parle pas. Vive ta vie, regarde-la pour toi. Vive ta vie, ne me la raconte pas. Vas-y. En fait, après le café, on a été faire un tour sur la flotte pour regarder un peu nos spots et puis voir si on voyait un peu d'activité de poisson. En fait, on a vu un poisson, un beau poisson en plus. Je pense un poisson qui est au minimum dans les 15 kg. En lisière d'herbier dans 4 mètres, 4 mètres 50 d'eau, qui se déplaçait vraiment tout doucement, qui est rentré dans l'herbier. Il était dans une petite trouée entre les herbiers assez denses, parce qu'il y a encore beaucoup d'herbe, étrangement, dans 4 mètres, 4 mètres 50 d'eau. Donc c'est du sable, en fait c'est des espèces de grosses taches de sable au milieu des herbiers. Et il y a des toutes petites taches qu'on pourrait pêcher, mais il y en a tellement que choisir laquelle c'est pas évident. Donc je vais essayer de retrouver à peu près la même sorte de configuration que là où j'ai vu le poisson. Donc ça va avoir une tache de sable près de gros herbiers denses. Et vraiment de déposer le montage au plus près possible des herbiers, que s'il y a des poissons dans les herbes qui sortent, je pense pas qu'ils aillent faire des kilomètres pour trouver à manger. Donc ils vont vraiment sortir des herbiers et picorer quelques trucs. Donc voilà, on va essayer de se mettre, de trouver le même genre de spot et de placer avec un minimum d'appât. Et essayer de jouer sur l'attraction et le côté visuel, quoi, parce que je pense pas que les poissons se nourrissent beaucoup. Là. Je vais vous présenter le baddling que j'utilise beaucoup l'hiver. C'est vraiment un baddling que j'affectionne vraiment depuis quelques temps. C'est un peu le baddling tout terrain, dans n'importe quelle circonstance, que ce soit dans une dépose en bateau ou quand on lance du bord. Je suis toujours sûr que la présentation est efficace et qu'il se met bien en place. En fait, c'est ce qu'on appelle un inget stiff rig que j'ai un peu modifié. Donc en fait, le inget, c'est quoi? C'est une partie rigide. Donc là, c'est du rigidity en 57 centièmes. Donc c'est très rigide, passer à la vapeur, c'est vraiment droit. Au bout duquel un petit shod est noué. Donc c'est un petit shod que j'avais déjà eu l'occasion de vous présenter. J'ai modifié, au lieu de faire un derrick, je fais un cheveu rigide avec une butée au bout avec un petit émerillon coulissant. Un peu de pâte plombée pour parfaire l'équilibrage de mon èche. Et ce qui va se passer, c'est que quand mon lest va être posé au fond, donc on utilise un plomb inline ou un clip plomb, le système va être le même, mon plomb va être au fond, et vu qu'on va avoir équilibré très précisément notre èche, ça va toujours se poser délicatement sur le substrat. Donc là en hiver on pêche beaucoup, moi j'aime beaucoup pêcher sur la vase, sur des substrats assez mous, ou même en bordure quand il y a beaucoup de feuilles, de débris de branches, etc. Je suis toujours sûr que mon èche, en l'occurrence a une petite pop-up de 15 mm, va toujours descendre et se poser très délicatement. Et l'avantage de cette partie rigide qu'on a au milieu là, c'est que vous aurez toujours une èche qui naturellement va s'écarter du plomb. Donc on aura vraiment une présentation optimale et voilà, ça évitera d'avoir un baddling en mêlée ou quoi que ce soit. En plus l'hiver, les poissons ils bougent beaucoup moins, donc le moindre mouvement de bouche, la moindre aspiration, il faut que ça pique. Donc voilà, avec mon petit Injed Stiff Rig amélioré, je suis sûr de parfaire ma présentation et de transformer les touches en capture. Alors concernant mon arrangement plomb, je prends toujours en compte le fait qu'on est en hiver, que l'eau est froide, que les poissons se déplacent très peu, que leur appétit et l'alimentation des poissons se fait très lentement en général et très peu. Donc voilà, quand un poisson a saisi mon èche, ce que je veux c'est être sûr de le piquer. Et en fait, il y a un nouveau plomb impact qui permet de jouer sur le centre de gravité du lest. Donc avec mon petit Injed, en fait, à la moindre touche, même si le poisson se lève où ils partent, on va toujours chercher le centre de gravité du plomb. Donc on a vraiment un autoferrage efficace qui se fait.
Donc là c'est un 4 rose. Donc après adapter le poids en fonction de si vous lancez très loin, si vous voulez l'insérer dans un petit sac soluble, déposer en bateau par exemple. Donc l'impact va me garantir mon autoferrage. Toujours dans un souci de discrétion, je suis un inconditionnel des leaders en lead core ou en submerge. Mais l'hiver, quand les eaux sont très claires, en fait, je préfère utiliser l'illusion, le fluorocarbone illusion, donc dans un gros diamètre d'environ 60-80 cm, que je relie à mon corps de ligne en submerge, parce que j'aime bien pêcher en tresse. Étant donné que les mouvements sont très réduits, le moindre mouvement avec la tresse, ça nous fait une touche. On a rarement de très très gros départs en hiver, surtout une série de bips. Les poissons sont très peu mobiles. Donc voilà, le centre de gravité de mon plomb qui va m'assurer un autoferrage, mon leader en illusion qui va accentuer la discrétion. Et voilà, j'ai aucun souci au niveau de discrétion et efficacité de mon montage. En termes d'échage, l'hiver, on le sait, c'est pas la période où les carpes sont le plus actives au niveau de l'alimentation. Donc j'aime beaucoup pêcher avec des pop-up flashy, et en l'occurrence la couleur blanche, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Pourquoi les pop-up? Simplement parce que je vais pêcher sur des substrats mous ou sur des bordures recouvertes avec des feuilles, des brindilles, des débris, des vieux herbiers confanés. Donc déjà la pop-up, ça m'assure toujours une présentation efficace et optimale. Deuxièmement, pourquoi la couleur vive? Simplement parce que l'eau est très claire. Les poissons se nourrissent très peu. Donc si un poisson est en pleine phase d'alimentation, ma pop-up sera ramassée pareil qu'un appât classique. En revanche, si le poisson n'a pas décidé de s'alimenter, le fait d'avoir un appât décollé et légèrement en mouvement, voilà, ça fait un peu comme la pêche au carnassier, ça va nous servir de leurre et on va plus jouer sur le côté agressif du poisson qui, malgré ce qu'on en pense, reste un animal sauvage, donc il a de l'instinct, il a de l'agressivité. Donc voilà, une petite pop-up qui bouge sur le fond, quand il passe ou quoi, et même s'il n'avait pas l'intention de se nourrir, par agressivité, il peut se saisir de la pop-up. Donc j'aime beaucoup la couleur blanche, donc que ça soit en diamètre 14 mm comme ça. Donc, moi j'utilise l'hiver beaucoup l'Equinox, qui est une base épicée qui marche très très bien en eau froide. Donc là c'est des pop-up de 13-14 mm blanches. Et sinon pour équilibrer des graines comme du maïs doux, une petite noix tigrée ou faire des tout petits bonhommes de neige avec une Equinox de 10 mm, les mini bitaises en 8 mm. Donc là on a le choix en couleur, il y a du rose, du orange, du blanc, j'aime beaucoup le blanc et le rose. Et il y a même des toutes petites pop-up noires, mais ça j'aurai l'occasion un jour de vous en reparler, notamment en début de saison quand les poissons ils ont la gueule dans les têtards. Les toutes petites pop-up noires, ça peut être top. Donc voilà, un appât flashy, en l'occurrence blanc pour ma part, flottant. Et voilà, je suis quasi sûr de ma combinaison, montage, hèche. Voilà, s'il y a un poisson à faire, j'ai de grandes chances de le piquer. Le principal inconvénient l'hiver, c'est que justement il fait froid. Les nuits sont très longues et souvent très froides. Donc pour pêcher dans de bonnes conditions, parce qu'il faut que ça reste quand même un loisir, c'est une passion, c'est un loisir, donc il faut que ça reste agréable. Quand ça commence à devenir une corvée, c'est pas la peine. Donc c'est surtout de ne pas souffrir du froid, pouvoir bien dormir, bien manger. Donc les vêtements, ça sert à rien d'en mettre des tonnes et des tonnes. Il vaut mieux avoir des vêtements de qualité. Et maintenant il y a plein de produits techniques qui sont disponibles sur le marché. Ça sert à rien de mettre 50 pullovers, ça ne changera rien. Vous aurez toujours froid. Donc là, en l'occurrence cet hiver, moi j'utilise la nouvelle salopette Sherpa Chunk. Donc elle est super bien taillée, on est confortable dedans, elle est très très chaude. Il y a un doublage rembourré moumoute et tout, c'est super agréable à porter avec des bretelles qui prennent bien, ça évite de la perdre. Et quand on met une veste, d'avoir des bretelles qui tombent et tout, c'est toujours désagréable. Un bonnet, des bonnes chaussures fourrées parce que voilà, on a souvent froid aux pieds et froid à la tête et à partir de ce moment-là, on ne sait plus pêcher comme il faut. Pas hésiter à boire beaucoup de boissons chaudes, à se faire bien à manger. Un autre point, un autre détail, et je crois bien que ça a changé ma vie de pêcheur, surtout l'hiver, c'est un chauffage à pétrole, un poêle à pétrole type Zibro, etc. Donc garantissez-vous d'acheter quelque chose de sûr, ça ne sert à rien d'acheter du premier prix. L'avantage de ces chauffages-là à pétrole, c'est que déjà l'hiver, le pétrole ne gèle pas. Deuxièmement, la chaleur est uniquement répartie en façade, donc vous pouvez le coller contre votre toile ou quoi. C'est pas comme les anciens poêles à pétrole un peu cylindriques en lanterne qui chauffent, qui ont un pouvoir chauffant rayonnant. Donc on est obligé de laisser au milieu du billy, donc ça prend de la place, c'est dangereux. Là, le dessus, les côtés, tout est froid, il y a juste de la chaleur qui s'en va. Donc ça permet, en cas
en cas de prise d'un poisson la nuit, de pouvoir se réchauffer, refaire un montage. On est beaucoup plus motivé. Psychologiquement, le froid, c'est très dur. Donc quand on a froid, en général, on reste dans le duvet. Du coup, on mange mal, on pêche mal, on a du mal à se lever. En cas d'accident, ça peut arriver de glisser sur une berge grasse ou quoi, de tomber à l'eau. On est bien content de pouvoir se mettre 5 minutes devant un chauffage, le temps de se changer, de faire sécher les chaussettes, etc. Donc surtout, pas faire l'erreur que beaucoup font de dormir avec. Voilà, le chauffage, c'est exclusivement la journée, dans un bivy suffisamment grand, aéré, pas s'endormir avec, ne pas s'enfermer pour avoir le plus chaud possible. Hein, on n'est pas là pour faire les surhommes ou les warriors, de dire moi je dors à -10, moi je dors à -20. Ce qu'il faut, c'est qu'on pêche bien, confortablement. Quand on rentre de la pêche, il faut avoir envie d'y retourner. Parce que quand c'est la corvée, bien souvent, la plupart des pêcheurs ne pêchent pas l'hiver parce qu'ils sont froids et qu'ils sont mal équipés. Donc voilà, tous les petits détails qui peuvent paraître un peu bling bling, un peu chochotte, ça vous fera mieux pêcher. Moi, je sais que je pêche mieux depuis que j'ai le chauffage. C'est des trucs bêtes, mais moi maintenant, dès qu'il fait 0, je ne vais plus à la pêche si je n'ai pas de pétrole à mettre dans mon chauffage. Voilà, c'est question de sécurité, de bien-être, de confort. Et vous verrez que plus vous serez au chaud et vous aurez le ventre plein, bien habillé et bien installé, et mieux vous pêcherez. Champion du monde. Ça fait pas très longtemps qu'on se réveille, qu'on était réveillé, on était en train de boire un café. Départ très lent, sur une canne assez loin, dans une trouée dans 4,50 m d'eau. Donc dans une trouée c'était du sable entouré d'herbiers très denses. Donc voilà, une petite pop-up blanche Equinox de 14 mm, décollé de 2-3 cm. Très peu d'appât autour. Voilà, un départ très lent. C'est vrai que la tête de ligne en tresse, du coup, ça a coupé les herbiers, donc le poisson était entouré d'herbiers, mais on a réussi à l'épuiser facilement. Donc voilà, une nuit avant Noël, et j'ai mon cadeau dans le filet. Et un beau cadeau. Regardez-moi ce fiche de malade. C'est comme le chien, il a une toute petite queue. Regardez-moi ces écailles. Bon voilà, cette nuit avec Nico se termine sur une bonne note. Voilà, quelques jours avant Noël. Une nuit, une eau à 5 degrés. Voilà, une approche un peu réfléchie, un peu technique. Et voilà. Ça se finit en beauté avec une pépite juste magnifique. En tout cas, voilà. Je termine l'année sur une bonne note. Une nuit glaciale. Et un super fiche à la fin. Je vous souhaite une très bonne saison et à bientôt.
Pour visionner d'autres vidéos, cliquez ici. Et pour vous abonner à la chaîne YouTube Fox, cliquez ici.